ça aussi, c'est exceptionnel, c'est innovant, c'est made in Bourgogne-Franche-Comté, c'est même révolutionnaire, Mohamed Erafi, ce que vous avez inventé. Hein. Tout est parti en fait d'une histoire entre 2013 et 2015, grosso modo. Vous faisiez 2-3 allers-retours par semaine du côté de la mer, vers Montpellier, avec un sac à dos rempli. Et puis, forcément, quand on fait des allers-retours comme ça, avec quelque chose de relativement lourd, on a mal au dos. Et vous vous êtes dit, je vais inventer quelque chose. Racontez-moi cette aventure. Donc c'est une histoire personnelle, j'avais besoin de trouver une solution. Je suis ferronnier d'art et je faisais la navette entre Montpellier-Paris, Paris-Montpellier, chargé de 40 à 50 kilos sur le dos, 2 à 3 fois par semaine. C'est ce que je viens de dire, oui. Oui, tout à fait. Pardon. Non, mais c'est très bien, allez-y. Et en fait, racontez-moi l'histoire qui vient après, c'est ce qui nous intéresse. Et en fait, quand vous avez un sac à dos, sur le dos, vous êtes obligé de mettre vos pouces pour tirer devant parce que les bretelles vous posent sur les épaules et les ligaments qui tiennent l'architecture corporelle. Je l'ai, ce sac à dos révolutionnaire. Continuez de parler pour me raconter votre histoire. Je vais le mettre pour l'essayer. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des inserts métalliques à l'intérieur. Je leur ai donné la forme des pouces, ce qui a permis d'absorber la charge sur le corps humain. Aujourd'hui, c'est le seul sac au monde qui ne repose plus sur les épaules et vous ne savez pas où est le poids. C'est vrai que, alors franchement, je ne sais pas si on le voit là, l'image, parce que je n'ai pas de retour, j'imagine que oui. C'est assez surprenant parce qu'effectivement, on ne sent pas le poids. Il n'y a pas de notion de poids là. Tout à fait. Le poids est parfaitement réparti. Ce que j'ai fait, donc j'ai été rendre visite au ministère de la Défense avec un sac à dos en prototype. Ils l'ont testé pendant 8 mois en conditions réelles. Ça a été validé et dans la foulée, j'ai fait le concours Pré-Philippines. Et le concours Pré-Philippines sur 523 inventeurs internationaux, monde, États-Unis, Allemands, Chine, Taïwan. J'ai remporté toutes les 2e médailles. Donc médaille d'argent, concours Pré-Philippines sur 523 participants, médaille des ministères des armées de terre, médaille de Madame la ministre de la Défense et bien d'autres prix aussi prestigieux. Alors on peut retrouver toutes ces infos sur votre site Gravipack. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on partage ensemble votre histoire et qu'on découvre en quoi c'est innovant. On l'a compris, j'ai bien saisi que c'était ces bretelles qui sont là, qu'on peut voir à l'image, qui sont ici, qui sont assez innovantes. Évidemment on ne peut pas tester comme ça, on ne peut pas le faire via tout le monde, mais comprenez bien que c'est suffisamment révolutionnaire pour que ça puisse être demain dans tous les rayons des magasins de sport et peut-être demain surtout sur tout le dos des écoliers, parce qu'on pense tous à notre sac à dos, on l'a tous vécu, Virginie, Jean-Jacques, votre humble serviteur, les bouquins à ne plus savoir qu'en faire et un dos en vrac quand on arrive à 25 ans. C'est ça, aussi les randonneurs, les chemins de Compostelle, toutes les personnes qui partent, les seniors qui ont besoin d'un sac à dos pour faire du pèlerinage par exemple. J'ai eu 12 500 utilisateurs qui sont conquis. Aujourd'hui, nous avons un site internet qui est en train de faire un carton et je continue la recherche et le développement sur les écoliers de 4 ans à 12 ans. Parce que quand je suis parti sur mes premiers prototypes, je suis parti sur la taille humaine adulte, c'est-à-dire entre 15 ans, 50 kilos jusqu'à 90 kilos. Et maintenant, je suis en train de le développer. Je n'ai pas inventé le sac à dos, j'ai inventé une côte que les médecins... Les bretelles qui sont totalement innovantes, ça s'appelle Gravipack pour ceux qui vont chercher un tout petit peu sur le net. Il ne s'agit pas de faire de la pub, il s'agit simplement de se dire que c'est une innovation, une invention made in Bourgogne-Franche-Comté qui est née à Sens, dans Lyon justement, et qui demain pourrait passer partout dans le monde parce que le brevet a été accepté partout dans le monde. C'est ça qui est important. De nombreux médecins m'ont contacté. Il y a eu une étude médicale pendant 1 an à l'université Lyon 1 biomécanique analyse du mouvement qui s'est révélée parfaitement... c'est une côte parfaitement industrielle, viable. C'est un bienfait pour le corps humain. Il y a eu des vidéos aujourd'hui sur YouTube avec ces médecins, ces scientifiques. Ce sont des grands scientifiques qui ont fait des publications internationales. Aujourd'hui, il y a un partenariat avec l'université de Montpellier. Mohamed, tout le monde se dit super, je vais aller demain chez mon marchand de sport favori, je vais acheter ce sac à dos, c'est possible? Non, aujourd'hui, il n'est vendu qu'à travers notre site internet. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe autour de moi et j'ai un projet à long terme et je me protège contre la contrefaçon. Aujourd'hui, si je le mets dans n'importe quelle boutique, n'importe quel contrefacteur peut le fabriquer avec de nombreux exemplaires demain et après-demain. Ce qui est arrivé par exemple à des amis inventeurs comme la barre à selfie, où la barre à selfie le lendemain a été copiée par l'Asie. Alors, moi aujourd'hui...
C'est important de dire aussi que c'est pas qu'une histoire de business. Bon, il y a 1 200 000 euros d'investis jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y a pas de retour sur investissement, si j'ai bien compris. Mais vous voulez créer des emplois pour des personnes en situation de handicap. C'est ça qui nous intéressait à nous aussi, en plus du côté innovant de cette chose-là. D'où cette vision de ne pas le mettre en magasin spécialisé tout de suite et de créer une trésorerie à travers notre site internet et pour créer justement de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Mon rêve à moi depuis tout petit, c'est de rentrer dans un plateau avec des personnes non-voyantes en situation de trisomie et autistes. Parce que la fragilité n'empêche pas la performance. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez eu un enfant qui a eu un handicap très jeune. Oui. Merci Mohamed Erafi. Merci. On pourrait passer la journée avec vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Ça plaît aussi à Mario. Bien qu'ils soient un peu moins concernés, mais on peut imaginer après tout mettre des animaux dans le sac. Pourquoi pas, si la tête dépasse. Il n'y a pas de problème, monsieur le vétérinaire. Plus besoin de pension, on l'emmène directement dans le sac à dos. Très bien, ça s'appelle Gravipack. C'est créatif, c'est innovant, c'est nouveau. Et c'est Made in Bourgogne, Franche-Comté.